Maintenant, on va parler d'éducation. Alors, quand on regarde un peu voilà, les sciences de l'éducation, puis le débat en sciences de l'éducation, régulièrement, on a un nouveau truc qui arrive. Et le nouveau truc qui arrive, il arrive avec la formulation suivante, c'est éduquer à. Éduquer à la citoyenneté universelle, éduquer à la nature, à l'environnement, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle les éducations à. Voilà. Qui souvent, les éducations A ont un intérêt assez conséquent. Elles renforcent assez souvent la composante politique de l'éducation. Et donc, elles amènent là, je me présente comme ça peut-être en rigolant d'une certaine façon, mais elles amènent des choses importantes. Elles viennent consolider la pensée éducative. Alors, est-ce que l'anthropocène, ça nous permettrait d'aligner finalement une éducation A supplémentaire? Alors, à la fois oui, complètement. C'est-à-dire il s'agit d'éduquer, de former à l'anthropocène, c'est-à-dire il s'agit d'éduquer et de former pour qu'on comprenne mieux, davantage, cette époque géologique. Et quand on va en parler un petit peu, on voit que ça passe par une culture, l'approfondissement d'une culture scientifique. Et là, notre culture scientifique, de fait, elle est défaillante. Il n'y a pas à tortiller sur l'affaire. Donc ça, c'est un point intéressant d'une éducation à l'anthropocène. Mais on constate aussi, et peut-être surtout quand on est éducateur, enseignant, formateur, que l'anthropocène amène autre chose. Elle amène des ruptures dans la façon de concevoir l'éducation. Et donc, il y a toute une nouvelle pensée éducative à déployer et de nouvelles pratiques éducatives à déployer. Et là, on peut parler d'éducation en anthropocène, d'éducation renouvelée compte tenu du contexte de l'anthropocène. Et là, sur ce point, il me semble qu'on peut dire que la rupture, elle est pas à minimiser. Moi, je pense qu'elle est aussi conséquente que ce qui s'est passé avec l'entrée dans l'Holocène, c'est-à-dire cette ancienne époque géologique. Petit à petit, il y a eu l'émergence de l'agriculture, de l'élevage, qui ont généré ensuite l'émergence des civilisations. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des phénomènes de transmission qui ont pu se mettre en place, se complexifier, des dispositifs de formation, puis ça a été l'émergence de l'éducation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, j'ai envie de dire. Voilà. Et qui est une résultante d'un changement d'époque géologique. Eh bien, je pense que le passage à l'anthropocène va générer pour l'éducation une rupture aussi conséquente. Voilà. Et une sédimentation progressive de pratiques et de pensées éducatives aussi conséquente que l'émergence même de l'éducation, voilà, en d'autres termes. Donc, pour penser l'éducation en anthropocène, et puis les nouveautés, le renouvellement éducatif que peut générer l'anthropocène pour l'éducation, eh bien, je pense qu'il faut d'abord regarder ce qu'est l'anthropocène. Donc, commencer par une forme d'éducation à l'anthropocène. Et la première éducation à faire, c'est nous, en fait, comme enseignants, d'abord et avant tout. Voilà, nous plonger dans la complexité systémique de l'anthropocène. Alors moi, pour ma part, ce qui a été important pour penser les questions éducatives en anthropocène, ça a été vraiment de commencer par le débat de géologie sur l'entrée dans l'anthropocène. C'est-à-dire les géologues se sont posé la question, mais quand est-ce que l'anthropocène a commencé? Et eux, ils sont bâtis comme ça, ils ont besoin d'une date de départ. Et c'est un dispositif méthodologique très structurant pour penser l'ensemble de l'époque qui s'ouvre. Et donc, ils ont fait tout un tas d'hypothèses. Et donc, je vais les énumérer rapidement. Et ces hypothèses, c'est un débat qui peut apparaître comme un débat technique d'une certaine façon, c'est un débat de géologue, mais les hypothèses qu'ils ont travaillées, elles mettent au travail tout un faisceau d'indicateurs anthropologiques qui, quand on les prend ensemble, c'est un faisceau vraiment très convergent. On se dit, ah oui d'accord, nous sommes cela d'une certaine façon, et si nous voulons éduquer nouvellement en anthropocène, eh ben, il faut qu'on change le cela. Le cela, c'est quoi? C'est l'aventure humaine dans son ensemble. C'est-à-dire que l'éducation en anthropocène, pour moi, a ni plus ni moins pour objectif d'accompagner une mutation humaine. On doit muter. Nous devons devenir autres que ce que nous avons été jusqu'à présent, ni plus ni moins.